Bien, merci tout le monde. Bienvenue à cette séance. Pour moi, c'est une troisième séance et c'est la première fois en virtuel. Donc, j'espère que vous allez être compréhensifs sur, sur notre manière de faire. Je vais interpeller Mme la directrice générale si les procédures ne sont pas respectées. Et puis, on va tenter de faire de notre mieux possible en fonction des nouvelles règles puis d'une séance en virtuel qui est une première pour moi. Alors, l'ouverture de la séance, il est quelle heure, Madame? 17h12. 17h12. Donc, on procède à l'ouverture de la séance à 17h12. Ça va? Oui. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Considérant que les considérants, c'est toi, Caroline? Oui, puis comme tout le conseil a eu connaissance de l'ordre du jour, on peut tout de suite demander là, si quelqu'un propose l'ordre du jour. Quelqu'un propose l'ordre du jour. Marie et Benoît qui seconde, c'est ça? On a juste besoin d'un proposeur, mais vous pouvez demander à tous vos conseillers s'ils sont d'accord. Est-ce que tous les conseillers sont d'accord? Oui, vous levez la main. Parfait. Oui. Raphaël? Parfait. Oui. Bon, on va continuer. Oui. Voilà. Attendez, on y va. Attendez une seconde. Je vais chercher de trouver mes affaires. On y va. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Correspondance et affaires courantes. OK, parfait. Correspondance et affaires courantes, période de questions sur des sujets à l'ordre du jour. J'imagine qu'on n'a pas. On a eu une question de la part de l'Association des propriétaires du lac Chaux et on a répondu, en fait, elle était multivolée, donc Okay. on a répondu à l'association. Donc, on passe à l'autre item. Oui. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021. C'est beau. Vas-y. Chaque membre du conseil ayant reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021, la directrice s'est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé par Joseph et secondé par Benoît. Pas besoin de secondaire, M. le maire. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Mais aucun secondaire dans tout ce qu'on va dire? Dans tout ce qu'on va dire, mais vous demandez si tout le monde est d'accord. OK. Tout le monde est d'accord? Parfait. C'est parfait. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Administration générale. Résolution. Remboursement de taxes de l'aéroport international de Mont-Tremblant incorporé pour le rôle d'évaluation 2014, 2015 et 2016. Considérant la décision du tribunal administratif section des affaires immobilières en matière de fiscalité municipale rendue le 27 août 2021 pour le matricule 7904-7064049040 en lien avec le rôle 2014, 2015, 2016, considérant que le recours sur l'exactitude de l'inscription au rôle de l'évaluation foncière pour l'immeuble dont l'évaluation inscrite au rôle est de 1 241 600 $, considérant qu'après examen, le tribunal considère qu'il y a lieu de modifier le rôle conformément à la recommandation formulée par l'évaluateur agissant pour la partie estimée, dûment acceptée par la partie requérante, et ce, en application des dispositions de l'article 142.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant que pour ces motifs, le tribunal accueille le recours et détermine la valeur réelle de l'unité d'évaluation à 576 700 $ au rôle d'évaluation contesté, soit 2014, 2015 et 2016. Il est proposé par Raphaël. Résolu à l'unanimité, tout le monde est d'accord? Benoît? Oui? Ça va? Parfait. OK. De rembourser les taxes à l'aéroport international de Mont-Tremblant au montant de 30 020 et 25 pour le rôle contesté, soit de 2014, 2015 et 2016. Adopté à l'unanimité. On continue? Oui. Résolution. J'aimerais juste dire un mot, s'il vous plaît.
Oui. C'est une décision d'un tribunal. Alors, on peut difficilement là, contester. Absolument. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Résolution. Octroi d'une aide financière à l'Association des propriétaires du Grand Lac Caché. Considérant la réception de la demande pour la contribution annuelle de la municipalité pour l'Association des propriétaires du Grand Lac Caché, considérant que la demande respecte la politique municipale en matière de subvention, d'aide et de soutien, considérant l'aide financière de 500 $ plus les 95 membres en règle au coût de 5 $ par membre. Il est proposé par Raphaël. C'est ça? Tu as tout le temps la main levée, Raphaël, là, ton petit pouce. Oui, c'est beau. À l'unanimité? Tout le monde est d'accord? Ça va? D'octroyer la somme de 975 $ à l'Association des propriétaires du Grand Lac Caché. Pour le certificat de disponibilité, t'en fais-tu la lecture, Caroline? Non, t'en fais la lecture. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passe à l'autre résolution. Demande à la Banque nationale de maintenir ouverte sa succursale de Rivière-Rouge. Considérant l'annonce de la fermeture de la succursale de la Banque nationale située au 348 rue l'Annonciation Nord à Rivière-Rouge, considérant qu'il s'agit d'un service financier de proximité nécessaire pour les citoyennes et les citoyens des municipalités environnantes, puisque les autres succursales les plus proches se situent à Mont-Tremblant et Mont-Laurier. Il est proposé par Joseph. Tout le monde est d'accord? Ça va? Merci. Que la municipalité de la Macasa demande le maintien de la succursale de la Banque nationale à Rivière-Rouge, qu'à défaut de maintenir une succursale, la municipalité de la Macasa demande à la Banque nationale qu'un guichet soit accessible sur son territoire. Ça va? Adopté à l'unanimité. Résolution. Renouvellement de l'adhésion de la directrice générale à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, la COMAC. Considérant que le renouvellement de l'adhésion à la COMAC pour l'année 2022 pour Caroline Dupuis, directrice générale, offre plusieurs avantages dans le cadre de son travail à la municipalité, dont des rabais pour les formations, l'accès à des documents et des événements spécialisés en lien avec la gestion municipale. Considérant que le coût de l'adhésion à la COMAC est de 545 $ pour une personne, plus les taxes applicables. Qui propose? Brigitte. Tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. D'autoriser la dépense en lien avec l'adhésion à la COMAC pour la directrice générale telle que présentée. C'est adopté à l'unanimité. Je pense que M. Scariello, votre micro est fermé. Oui. Il est toujours fermé. Oui, excuse-moi. Question pour la Banque nationale. Oui. En dernier, on disait que c'était le guichet qu'on voulait être ouvert. C'est ce que la recommandation que la Ville de Rivière-Rouge nous a... Parce que quand j'ai reçu la lettre de la Banque nationale, ils gardaient un guichet ouvert, mais pas le bureau. C'est exactement ce que la Ville de Rivière-Rouge nous a recommandé comme considérant. Bon. Ça va? On continue? Résolution, création des comités et nomination des élus. Considérant qu'un nouveau conseil est en place faisant suite à l'élection municipale générale du 7 novembre dernier, considérant qu'un conseil municipal peut mettre en place différents comités et y nommer un ou des élus afin qu'ils fassent un suivi particulier des dossiers municipaux en lien avec les comités. Il est proposé par Brigitte. C'est toi qui fais la lecture de mettre en place? Comme vous voulez, Monsieur le maire. Ah ben, allez-y, madame. De mettre en place les comités suivants et de les répartir comme suit. Bibliothèque, culture et patrimoine, Benoît Thibault et Marie Segliski. Comité consultatif d'urbanisme, Raphaël Sicariello et Joseph Culot.
Environnement et urbanisme, Benoît Thibault, Joseph Cula et Raphaël Sicariello. Développement économique, Brigitte Chagnon, Joseph Cula et Raphaël Sicariello. Finances, Joël Cargoat et Benoît Thibault. Ressources humaines, Joël Cargoat et Brigitte Chagnon. Travaux publics comprenant le réseau routier, la voirie, l'horticulture et le réseau d'aqueduc, Joseph Cula et Raphaël Sicariello. Sécurité civile et incendie, Yves Bélanger. Aînés, famille et loisirs, Marie Segleski et Joël Cargoat. Et de nommer le maire Yves Bélanger en tant que membre d'office de tous les comités et représentants pour les médias. Qui propose? On a-tu une proposition Oui. là-dessus? On l'avait fait un petit peu plus tôt. Benoît? Non, mais on l'avait, c'était Brigitte. On l'avait fait la... OK, excuse-moi. Pas de souci. Brigitte avait fait, c'est beau, c'est tout le Madame monde est... Chagnon a une question, M. Bélanger. Oui, je Oui, voudrais juste ajouter dans le aîné famille et loisirs sur demande, Brigitte, que j'avais demandé sur demande en discutant avec les autres élus, si jamais, pour le loisir surtout. c'est beau. D'accord, on va l'ajuster, Mme Chagnon. Bon. Donc, c'est tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Résolution. Création d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Pardon. Donc, considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives, le PL 49, considérant qu'à partir du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. Il est proposé par Benoît. Allez, on va y aller avec Benoît. Tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité et d'affecter au fonds réservé des dépenses liées à une tenue d'élection montant de 7 000 pour les... Monsieur le maire, Oui. vous êtes dans une résolution, il faut vous remonter un petit peu. Là, on est juste dans la création du fonds. Donc, Bon, ce qui attendez est une seconde, j'ai manqué quelque chose. là. remonter un petit peu. Considérant que le coût de la prochaine élection, ça va, il est résolu par, ça va? Oui, OK. et de créer un fonds. Oui. C'est bon. Et le prochain que j'ai sur ma liste, moi, c'est d'affecter le fonds réservé aux dépenses. Non, c'est une résolution. Si vous revenez un petit peu, Oui. en fait, actuellement, on est dans la résolution créer le fonds. Oui. Donc, il est résolu actuellement de créer le fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue de l'élection, puis que ce fonds sera constitué de sommes affectées annuellement selon ce que prévoit l'article. Et la prochaine résolution, on va déterminer le montant qu'on met pour 2022. Ah, c'est parce que moi, je l'ai ici dans mon prochain virement. Attends un peu, là. OK. Oui. C'est moi qui ai fait une erreur, là. Je suis perdu dans mes papiers. Attendez une seconde. Exactement. OK. Désolé pour ça. De créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'élection, que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2 du LERM. C'est bien ça, madame? Oui, c'est ça. On va Désolé mettre pour de le l'argent lapsus, dans le fond. on essaye de suivre. Pas de souci. C'est pas de souci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ça va? Oui. C'est beau. Donc, on continue maintenant. Résolution affecte. Là, on revient à nos affaires. Résolution affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que la municipalité a, conformément à l'article 278.1 de la LERM, constitue un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant ici qu'en vertu de l'article 278.2 de la LERM, le Conseil doit, en consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds
des sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 7 000 $. Il est proposé par Marie. Tout le monde est d'accord? Ça va? À l'unanimité d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 7 000 $ pour l'exercice financier de 2022. C'était ça la phrase que je voulais dire. Que les fonds nécessaires soient puisés à même les surplus non affectés. C'est adopté à l'unanimité. Résolution. J'aurais juste un commentaire, s'il vous plaît. Oui. Point de vue financier, c'est bien que ce soit dit que pour 2022, c'est 7 000 $, parce qu'on ne connaît pas toujours l'avenir. On ne souhaite surtout pas d'élection partielle, mais c'est donc un fonds qui peut être revu si jamais un malheur arrivait. Donc, à toutes les années, il va falloir revoir l'affectation annuelle, si je comprends bien la résolution. Oui. Tout à fait. OK, merci. Résolution. Autorisation à célébrer des mariages et des unions civiles pour le compte de la municipalité de la Macasa au maire Yves Bélanger. Considérant que la municipalité de la Macasa souhaite offrir à ses citoyens le service de célébrant de mariage ou d'union civile, considérant que le maire Yves Bélanger souhaite présenter une demande écrite au directeur de l'État civil. Il est proposé par Brigitte. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. D'autoriser le maire Yves Bélanger à présenter une demande écrite au directeur de l'État civil afin que ce dernier puisse célébrer des mariages ou des unions civiles pour le compte de la municipalité de la Macasa. C'est adopté à l'unanimité. Résolution. Renouvellement de l'affiliation à Plein Air Haute-Rouge. Considérant que la municipalité est membre de Plein Air Haute-Rouge, considérant que Plein Air Haute-Rouge est un acteur important en ce qui concerne la promotion du plein air dans la vallée de la Rouge, considérant que l'affiliation de la municipalité doit être renouvelée pour l'année 2022 au coût de 1 500 $, considérant qu'une demande est envoyée à la municipalité de Plein Air Haute-Rouge à cet effet. Il est proposé par... Tu veux-tu un proposeur en quelque part? Oh, Joseph. Joseph, tout le monde est d'accord? Ça va? De renouveler l'affiliation de la municipalité à Plein Air Haute-Rouge. C'est adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt au règlement numéro 2022-165 relatif au traitement des élus municipaux. On laisse Mme Chagnon prendre la parole. Je, Brigitte Chagnon, conseillère, donne avis de motion du projet de règlement 2022-165 relatif au traitement des élus municipaux. Ça va? Oui. J'ai-tu d'autres choses? On passe à l'autre? C'est-tu quoi? C'est Oui. ça, on passe. OK. C'est juste une motion, ce que je comprends. Exactement. Merci. Le document est disponible là, sur le site web de la municipalité. Merci. Résolution, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités FQM. Considérant que la municipalité est membre de la Fédération québécoise des municipalités et considérant que la municipalité veut renouveler son adhésion à la FQM. Il est proposé par Raphaël. Tout le monde est d'accord? C'est beau. De renouveler l'adhésion à la FQM pour l'année 2022 au coût de 1 782,58 $, incluant les taxes applicables, adopté à l'unanimité. Résolution, adoption du règlement 2021-163 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics sur le territoire de la municipalité,
Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé conformément à l'article 5 du Code municipal du Québec, C-27.1, à la séance ordinaire du 22 novembre 2021. Il est proposé par Joseph d'adopter le règlement 2021-163 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et que tout règlement antérieur concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics soit abrogé. Adopté. Tout le monde est d'accord? On a vu, oui, tantôt. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Résolution. Autorisation d'un paiement final à l'entreprise RD Consultant pour les travaux de surveillance à la réfection du chemin du lac Chaux Ouest. Considérant que la municipalité a octroyé un contrat pour la surveillance des travaux de réfection du chemin du lac Chaux Ouest à la firme RD Consultant par résolution numéro 2021.06.117, considérant qu'il est prévu de procéder à un paiement lors du dépôt du rapport final et des plans notés par la firme RD Consultant, considérant que le service d'ingénierie de la MRC d'Antoine Labelle a vérifié les documents et recommande le paiement final. Il est proposé par Raphaël. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? D'autoriser un paiement final à la firme RD Consultant pour la surveillance des travaux de réfection du chemin du lac Chaux Ouest de 11 497,50 $, incluant les taxes applicables. C'est adopté à l'unanimité. Trésorerie. Résolution. Adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer. Considérant que la liste officielle des déboursés du mois de décembre et des comptes à payer au 6 janvier 2022 a été distribuée et que ces grandes lignes se résument comme suit. Les comptes salaires, 56 030,92 $. Les remises de déduction à la source, 40 772,24 $. Les comptes payés par chèque au 6 janvier 2022, 72 433,23 $. Les paiements préautorisés, 19 458,30 $. Et les paiements par Internet, 15 699,05 $, pour un total de 204 393,74 $. Qui propose? Benoît? Tout le monde est d'accord? Oui. Ça vous va? À l'unanimité d'approuver la liste des déboursés et des comptes à payer pour le mois de décembre 2021. Loisirs et culture. Résolution. Renouvellement de l'adhésion à l'Association des auteurs des Laurentides. Considérant que la mission de l'Association des auteurs des Laurentides est de promouvoir l'accès à la lecture, à l'écriture et à la littérature des Laurentides, considérant que l'association soutient les auteurs régionaux par la promotion de leurs ouvrages et permet au plus grand nombre de gens d'accéder à la lecture, considérant que l'association a pris un virage numérique au contexte de la pandémie en créant une plateforme numérique, considérant que l'association a une stratégie marketing pour desservir les auteurs d'ici, notamment par divers projets visant la valorisation de ces derniers. Il est proposé par Benoît Thibault. Tout le monde est d'accord? À l'unanimité, de renouveler l'adhésion à l'Association des auteurs des Laurentides au montant de 150 $. Sécurité publique. Transport routier, travaux publics et voirie. Hygiène du milieu, excusez-moi. Urbanisme. Résolution. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme CCU du 16 décembre 2021. Là, je crois qu'on a une petite coquille ici. Là, ça se peut-tu? Non. Non, ça va? OK. Ben là, moi, je ne la vois pas. Oh non, c'est moi qui ne suivais pas d'abord. Excusez-moi, parce que j'ai imprimé mes choses avant que... je pense qu'il y a eu un changement, mais c'est correct. Ça va. On va gérer au fur et à mesure. Donc, oui, monsieur le maire, oui, je pense que c'est important. Peut-être, est-ce que si vous regardez, peut-être suivre à l'écran pour les prochains points, ça serait intéressant, peut-être? C'est ça, ça serait peut-être, oui, j'imagine. Oui. Je pense que mon... c'est une vieille copie que vous avez. Exactement. OK.
Donc, considérant que le CCU a tenu une séance le 16 décembre 2021 et considérant qu'il y avait quorum et que le comité a siégé en présence de ses membres et a traité les affaires courantes du CCU, il est proposé par Benoît. Tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal du CCU du 16 décembre 2021. Résolution. Pardon. Voilà. Je veux bien, mais... Oui, je m'excuse. Non, c'est tout à fait correct. Il faut prendre ça avec un grain de sel un peu aussi. Demande de dérogation mineure pour le 5 chemin de la Bételaire pour le lotissement d'un terrain d'une superficie de 3044 mètres carrés. Considérant qu'une demande de dérogation au règlement 220 relatif au lotissement, article 5.3, lotissement d'un terrain d'une superficie de 3044 mètres carrés, alors que le règlement impose un minimum de 3700 mètres carrés de superficie, considérant que le projet total de lotissement comprend la subdivision d'un terrain en 3, dont un serait dérogatoire par la superficie, considérant que la dérogation demandée est considérée mineure, considérant que l'application stricte du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui en fait la demande, car il est considéré à majorité par le CCU que le fait de ne pas pouvoir lotir un troisième terrain alors qu'il est possible d'en lotir 2 ne constitue pas un préjudice sérieux, considérant que la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, considérant que la dérogation demandée n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. Oui, on a besoin de ça. Considérant que le CCU considère à majorité que la dérogation demandée n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité de l'environnement, considérant que la dérogation demandée n'a pas pour effet de porter atteinte au bien-être général, considérant qu'il est considéré à majorité par le CCU qu'il est impossible pour le requérant de subdiviser en 3 le terrain de manière à se conformer aux dispositions du règlement de lotissement, considérant que le CCU a émis une recommandation défavorable. Il est proposé par M. Joseph. On est d'accord? C'est résolu à l'unanimité de refuser la demande de dérogation mineure pour le lotissement d'un terrain d'une superficie de 3040 mètres carrés pour le 5 chemin de la Béclaire. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Tour de table des membres du Conseil pour une période de questions. Ça va? C'est bon. C'est bon. Résolution levée de la séance. L'ordre du jour étant... Brigitte, levée de la séance à 17h39. 39. C'est merveilleux. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah. Juste un instant, je vais être certaine de ne pas faire...